La récupération de Kidal pour fêter l'an 1 de leur anniversaire, c'est ainsi que les membres du mouvement Mali Espoir ont voulu marquer à leur tour la fête de ce qu'on appelle désormais la reconquête de Kidal au Mali, assure le reportage dès l'entame de cette édition. Le Mali obtient de la plus belle des manières son ticket pour les quarts de finale du mondial Indonésie 2023. Les Aigles U17 ont étrié le Mexique par le score sans appel de 5-0. À suivre en toute fin d'édition le temps fort de cette victoire de haute facture. Voilà donc pour les titres de ce soir. Très heureux de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Fête de la reconquête de Kidal, le mouvement Mali Espoir a ainsi placé sous le signe de cette récupération de l'art rare des IFOCAS l'an 1 de la célébration de son premier anniversaire. Ce mouvement, faut le préciser, a principalement pour objectif de soutenir les actions du gouvernement de transition. Les festivités se sont déroulées en commune 1 du district de Bamako. Lala Diara Touré y a pris part pour ORTM 2. Le mouvement Mali Espoir souffle ainsi sa première bougie. Un mouvement patriotique qui réunit de nombreux jeunes du district de Bamako. Ce premier anniversaire intervient à un moment où l'armée se fait respecter par la reconquête de Kidal, ville stratégique qui, depuis plus d'une décennie, était sous le joug des terroristes. Je voudrais vous inviter à saluer et encourager ces efforts consentis par les autorités de la transition qui viennent encore une fois de plus renforcer les FAMA pour bien contrecarrer les forces du mal. La prise de Kidal par nos FAMA confirme totalement la souveraineté nationale est retrouvée. Le premier président du Mali indépendant, Modibo Keïta, en s'adressant à la jeunesse, disait ceci: le Mali sera ce que vous en ferez. Nous, en tant que Maliens à part entière, on s'est dit qu'on ne va pas rester en bas de ça. Donc on soutient le mouvement. On espère que le jour où Kidal est rentré dans les girons maliens, que l'ensemble du pays, partout où le Malien moyen a des soucis, que tout le monde soit libéré, que les gens puissent vaquer à leurs affaires, que les enfants puissent aller à l'école. Pour la célébration de cette cérémonie marquant le premier anniversaire, le choix s'est porté sur la commune 1 du district de Bamako. Cependant, cet anniversaire est célébré dans d'autres communes de la capitale par une frange du mouvement que ses membres qualifient de faction dissidente. Nous avons certainement des petits soucis liés à notre épanouissement. C'est pourquoi on s'est retrouvé en commune 1. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de fêter ailleurs. Nous souhaitons qu'il y ait la cohésion, que chacun se retrouve. Chacun dans son maillon, chacun dans sa contrée, chacun dans son coin, dans sa commune, que le mouvement soit un mouvement uni et uniforme. Le mouvement Mali Espoir a fait de la communication son cheval de bataille en guise de soutien à la transition. Il s'agit par exemple des conférences, débats et de bien d'autres activités similaires. La population de la commune rurale de Sibi a aussi manifesté sa très grande joie pour la reprise de Kidal par les FAMA. Ce rassemblement a été l'occasion pour les citoyens sortis nombreux pour la circonstance de rappeler que le Mali restera un et indivisible et que seule la mère patrie demeurera au-dessus de tout, quelle que soit l'origine, l'ethnie et la religion. Diane Boukoumari. La commune de Sibi a exprimé sa joie suite à la reconquête de Kidal à travers une grande manifestation. Une preuve de soutien aux FAMA qui se sont donné corps et âme pour la souveraineté nationale. Cette reconquête suscite des réactions positives au sein de la commune de Sibi. Les gens ont montré qu'ils ont été touchés du fond de leur cœur par la victoire inoubliable que les FAMA viennent de faire. Le Mali ne nous appartenait plus. Une partie de notre territoire était occupée par des barbares. Donc c'est maintenant qu'on a pu reconquérir ça. C'est une nouvelle indépendance retrouvée. Le 14 novembre 2023, c'est une date inoubliable pour nous. Tout ce qui concerne l'avenir de la nation, c'est le problème de tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, la population de la commune rurale de Sibi s'est levée comme tout un seul homme pour magnifier cette victoire écrasante
des FAMA sur les terroristes. Donc, vraiment, c'est un sentiment de fierté qui m'anime aujourd'hui pour avoir organisé vraiment cette manifestation de soutien aux forces de défense et de sécurité du Mali. Les habitants de la commune de Sibi sont sortis en grand nombre. Sourire aux lèvres, pancarte à la main et avec un seul slogan, enfin, le Mali appartient aux Maliens. Ils se sont battus pour défendre l'honneur de notre pays et nous ne pouvons que manifester notre joie pour cela. Le Mali sera meilleur. Le jour où Kidal a été reconquis, toute la commune de Sibi était contente. Et nous incitons la jeunesse à travailler car c'est la seule voie vers l'indépendance. La commune de Sibi entend ainsi exprimer sa reconnaissance aux forces armées maliennes à travers cette manifestation. L'actualité sur un tout autre plat présent, sensibilisation sur l'hygiène pendant les menstrues. C'est à l'initiative de l'Amicale des étudiants en pharmacie en partenariat avec l'UNFPA et Sutura. C'est là dans le but d'aider les jeunes étudiantes à mieux prendre soin d'elles en adoptant de bonnes pratiques. À l'occasion, l'association a également effectué un dépistage gratuit sur l'hépatite B et C. Aïssata Traoré. L'entretien du corps de la femme est une priorité, surtout lors de la période des menstrues. C'est une période où le manque d'hygiène peut causer des problèmes de santé comme l'infertilité. Pour sensibiliser les femmes et surtout les jeunes étudiants sur les bonnes pratiques pendant les menstrues, l'Amicale des étudiants en pharmacie du Mali a organisé une conférence. L'hygiène menstruelle étant un droit pour la femme, pas seulement sur le plan de la santé, mais c'est un droit humain pour la femme. Et chaque femme a droit à l'autonomie corporelle. Donc, il est important que nous sensibilisons une fois de plus et puis nous informons nos sœurs et également, pas que des femmes, mais des hommes également, car nous sommes appelés à être des conjoints. Donc, il faut avoir une idée sur la situation avant le jour J. C'est pas toujours évident de parler des règles, surtout dans une société patriarcale comme le Mali. L'objectif, en fait, c'est de donner des techniques aux jeunes femmes pour qu'elles aient une bonne hygiène menstruelle et qu'elles puissent s'épanouir lors de cette période importante. La déstigmatisation de la menstruation donne une compréhension et surtout les bonnes techniques pour prendre soin de son corps. C'est pourquoi c'est un public attentif qui a suivi avec intérêt les explications des expertes. La conférence sur l'hygiène menstruelle, elle nous a permis de comprendre beaucoup de choses, comme par exemple la durée de l'utilisation des serviettes hygiéniques et comment s'entretenir pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. Ça va me servir beaucoup de choses à améliorer surtout les actions que je faisais avant. Et je pourrais conseiller aussi mes sœurs, mes tantes ainsi que d'autres personnes. L'Amicale des étudiants en pharmacie du Mali a saisi cette occasion également pour distribuer des serviettes hygiéniques, mais aussi pour faire un dépistage sur l'hépatite B et C. À quelques jours de la date limite de dépôt des dossiers concours de la fonction publique, les candidats se bousculent à la Direction nationale de la fonction publique. Au milieu de cette foule figurent des parqueurs, des revendeurs de timbres, de fruits et autres amuse-gueules cherchant leur pain-gain, leur gagne-pain. Hélas, cette affluence cause des désagréments aux usagers de la circulation. Les candidats, pour leur part, se disent satisfaits de l'organisation, même si certains parmi eux ont la malchance de ne pas retrouver leur domaine de compétences pour cette année. Aruna Kiadambele. Nous sommes à la Direction nationale de la fonction publique. Depuis 6 h du matin, les candidats répondent présents avant l'ouverture des salles. À 9 h, nous rencontrons ici et là des vendeurs de formulaires timbrés et des parqueurs. Ajoutés aux centaines de postulants, tout ce monde favorise l'obstruction de la route. Je ne suis pas le seul vendeur ici. Je vends plus de 100 formulaires timbrés par jour. Nous sommes conscients des désagréments causés sur la route, mais on profite de ces quelques jours pour gagner un peu. Je suis venu faire du dépôt pour la fonction publique aujourd'hui à la direction ici. Bon, ça n'a pas pris du temps parce que je suis venu, c'est tellement organisé. Donc tout est dans l'ordre. Si tu es venu, tu te mets au rang. Bon,
Et dès que tu es arrivé, on vérifie si tes dossiers est au complet seulement. Donc. Si certains ont pu faire le dépôt de leur dossier, d'autres n'ont malheureusement pas leur filière demandée. Ce matin, je suis venu pour le dépôt à la fonction publique. Malheureusement, je n'ai pas pu faire les dépôts. On m'a dit que mon licence n'est pas éligible, pour le dépôt. Alors que nous avons subi une formation à la faculté d'histoire et géo et sur la demande à la fonction publique, on pensait que notre formation qui est la licence professionnelle patrimoine et développement culturel, on pensait que ça faisait partie de la demande des techniciens de culture. Parce que là-bas, nous avons fait une formation sur l'archive et la documentation. Promotion 2011-2012. Je suis venu, on m'a dit que la gestion n'est pas là-dedans. C'est-à-dire que parce qu'en ce moment, en 2011-2012, on fait la gestion et l'équiper au niveau de la SEC. Mais après 2013, on a mis gestion des ressources humaines là-dedans. Donc il n'existait pas là-dedans, c'était une matière en ce moment. Donc maintenant, c'est devenu une spécialité. Donc on nous dit qu'on n'est pas là-dedans. Tous ceux qui ont fait la gestion logistique et transport, on est nombreux ici présentement au Mali. Mais malheureusement, malgré les formations, malgré la difficulté, malgré qu'on paye aussi pour aller avoir plus de connaissances et venir trouver aussi qu'on ne pourra pas faire de dépôt, malheureusement que notre gouvernement n'a pas demandé pour au moins un minimum. En l'absence d'agents de régulation de la circulation, ces citoyens se portent volontaires sous le regard impuissant des usagers. En attendant le 30 novembre, date limite de dépôt des dossiers, les usagers qui empruntent cette rue doivent prendre leur mal en patience. Et du sport à présent, les Aigles cadets frappent fort pour les huitièmes de finale du mondial Indonésie 2023. Ils ont réussi une véritable promenade de santé en étriant le Mexique par le score sans appel de 5-0. L'équipe de Soumaïla Koulibaly se qualifie ainsi pour les quarts de finale. Voilà, chapeau aux Aigles cadets du Mali. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même plateau. Et ce sera toujours avec le même plaisir. Mais surtout, gardez vos positions. Daouda Koné prend le relais pour TMD Kibarou. Très bonne soirée à tous.